tous. Alors vous l'aurez sûrement compris avec le titre, je reviens enfin pour vous faire la vidéo de mon bilan concernant en fait toute mon aventure en Floride, parce que certains doivent le savoir, donc depuis un petit bout de temps, je suis partie travailler pour Walt Disney World, donc en Floride, à Orlando, du 10 juin au 15 août. Donc j'avais déjà écrit pas mal d'articles sur le blog, vous pourrez tout retrouver en barre d'infos, je vous mets tout, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi retrouver quelques vlogs, en fait, je crois qu'il y a 7 vlogs qui regroupent du coup mes 10 semaines là-bas. Donc voilà pour ça. Et j'avais également fait quelques vidéos thématiques, notamment en ce qui concerne le processus. Je pense que je vais vous en faire encore quelques autres parce qu'il en manque à mon goût, donc voilà. Donc je vais peut-être pas m'attarder sur des choses que j'aurais déjà pu dire, mais vous pourrez retrouver tout ça, il n'y a pas de souci. Sachant que du coup ce bilan ne concerne que moi, ça va être ma propre expérience, donc il y a des choses qui vont peut-être pas être forcément roses, mais c'est pas pour ça que vous devez paniquer ou quoi que ce soit. Chaque expérience est unique forcément, ça dépend des personnes, des situations, des contextes, donc voilà pour ça. Aussi, moi du coup j'ai eu un programme assez court, ce qui a été amplement suffisant pour moi, mais vous verrez pourquoi. Donc c'est le programme étudiant, donc voilà, je vais pouvoir vous parler que de ça. À mon avis c'est pas la même chose si vous restez 6 mois ou 1 an comme c'est proposé également. Mais ça m'empêche pas de pouvoir répondre à vos questions. J'ai déjà pu répondre à quelques personnes, ça m'a fait énormément plaisir, donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions sur le sujet ou autre, j'y réponds, il n'y a pas de souci pour ça. Je vais commencer par vous parler généralement de la vie là-bas, notamment tout ce qui est colocation, parce que ça peut être des questions qui se posent. Moi j'ai choisi du coup on a la possibilité de choisir un coloc en fait, enfin une coloc, les filles avec les filles, les garçons avec les garçons forcément. Donc j'ai eu la possibilité de choisir une de mes colocs, donc ma petite Lucia, voilà. Donc comme ça a été un choix, c'est vrai que bon j'avais très bien, enfin on sait pas comment on va vivre l'autre personne, mais on se ressemblait assez, donc j'avais pas d'inquiétude par rapport à ça. Juste, voilà, voir après comment ça allait se passer. On ne voulait pas être qu'entre français, parce que c'est vrai que ça aurait été un petit peu dommage. On part pas forcément là-bas pour se retrouver qu'entre français, donc bon. À ce niveau-là, on a été bien servis, parce que on a été avec 2 anglaises et 2 brésiliennes, mais qui vivaient en Angleterre. Donc voilà, c'était assez coloré dans l'appart, sachant que ma coloc française, donc Lucia, est aussi argentine. Donc voilà, c'est vrai que quand tout le monde était sur Skype ou FaceTime, ça parlait portugais, espagnol, français, anglais, enfin bon, c'était pas mal. Donc voilà, on a eu quelques petits soucis en fait avec les colocs, notamment concernant la clim, parce que on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres là-bas, c'est quelque chose que vous devez savoir. On ne peut pas ouvrir les fenêtres pour pas faire entrer les bêtes en fait par rapport à l'humidité, etc. Donc la clim c'est vraiment l'objet roi en Floride, il y en a vraiment partout et ça a été juste horrible, mais je vais y revenir. Donc on a eu quelques petits soucis par rapport à ça, les brésiliennes la nuit qui avaient trop chaud, mais du coup en ayant la clim, je sais pas comment c'était réglé, mais nous, du coup, on gelait quoi. Donc il y en a qui se levaient la nuit pour remonter la clim, d'autres qui se levaient après pour la baisser, c'était vraiment infernal. Et ça a duré comme ça quelques temps. Mais si vous avez vraiment des différends irréconciliables, vous avez la possibilité de demander une médiation, chose qu'on n'a pas faite, parce que bon, après ça a été réglé, voilà. Ça a été l'entente cordiale, ensuite, voilà, d'autres petits soucis par rapport aux anglaises, mais ça, on n'a jamais trop compris, donc de toute façon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, sachez donc que la colocation peut être un petit peu ardue, autant ça se passe très bien pour certains, autant ça peut être encore pire pour d'autres. Donc ça, malheureusement, ça dépend de chacun. Mais c'était assez sympa comme expérience quand même si ça pouvait être des fois vraiment très très crade et des choses qu'on peut pas comprendre, mais bon, bref, c'est la vie, mais c'est pas mal. Ensuite de ça, je vous ai parlé du coup, j'ai esquissé ce problème de climatisation. Parce qu'en fait, du coup, la Floride, c'est quand même un climat subtropical, donc l'été, c'est juste horrible. J'avais ma mère qui me disait qu'en France, il y avait les mêmes températures, en fait, sauf que du coup, le ressenti, ça n'avait rien à voir. On pouvait avoir des ressentis à 40, voire, je crois même une fois, on a eu un ressenti à 42 degrés, quoi, donc c'est vraiment énorme. Et en fait, il fait tellement chaud qu'avec la lourdeur et tout de la chaleur, il y a limite tous les jours des orages.
Et donc qui dit orage dit aussi pluie. Et c'est pas la petite pluie fine, c'est vraiment la mousson quoi. Donc ça a été un petit peu chiant à gérer. Donc vous mettez dans ce contexte-là, avec la clim qui est vraiment partout, dans les bus, dans les boutiques, etc. Moi personnellement, j'ai pas eu une semaine où j'ai pas été malade quoi. Enfin, c'est peut-être au milieu du séjour, il y a eu 2 semaines de répit, mais vraiment j'ai été malade tout le temps, tout le temps. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a agacée parce que j'étais vraiment pas bien quoi. Même au travail, ça pouvait être assez compliqué. Étant donné que moi, pour mon poste, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'étais custodial hostess. Donc en fait, c'est la personne qui gère la propriété dans le parc, les guests, etc. Et donc moi, j'étais dehors vraiment tout le temps, quoi. J'étais debout dehors en pleine chaleur, voilà, je pouvais pas m'abriter ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que je prenais des pauses un petit peu fréquemment, des pauses peut-être un petit peu plus longues que je devrais, mais voilà, quoi. Être malade toutes les semaines, en plus retaper la chaleur et tout, c'était pas évident. Donc c'est vrai que toutes les semaines, je faisais aussi, ouais, j'avais au moins un call sick par semaine. Donc vous avez la possibilité d'appeler la plateforme Disney en fait pour leur dire que vous venez pas travailler. Donc vous avez ensuite en choix call personal ou call sick. Donc voilà pour ça. Mais faut se dire que du coup, une journée de travail en moins, ça fait aussi une journée de salaire en moins. Et ça a vraiment été aussi très compliqué à gérer parce que déjà que en tant que programme ICP, donc programme étudiant, on est assez mal payé. Donc j'ai aussi eu pas mal de problèmes à ce niveau-là. Je me suis encore pas mal endettée auprès de mes parents et c'est aussi quelque chose qui m'a vraiment énervée lors de ce programme. Mais bon, il n'y a pas le choix quand vous avez vraiment plus un rond parce que votre carte, en fait, la carte qu'ils vous donnent, c'est pas une carte de crédit, c'est une carte de débit. Donc vous pouvez même pas vous dire, je vais quand même... Enfin, vous avez pas un petit fonds provisionnel, un droit à moins 10 dollars ou des trucs comme ça. Donc vous pouvez pas vous dire bon je prends un truc comme ça, tant pis la semaine prochaine ça ira mieux. Donc non, après il faut utiliser la carte française, mais quand après il n'y a plus rien sur la carte française et qu'on vous prend des intérêts monstrueux pour un pauvre paquet de chips parce que vous êtes en train de mourir de faim parce que vous avez pas mangé depuis je sais pas combien de temps, c'est vrai que ça m'a vraiment pesé. Mais bon, c'est comme ça, tant pis, peut-être qu'il aurait fallu mieux gérer, je sais pas, prévoir peut-être plus d'argent en partant. Ça a peut-être pas été des conseils bien donnés, enfin, ou des conseils qui n'ont pas été adaptés, des choses qu'on a lues mais qui s'adaptaient pas à notre cas. Donc voilà, faut aussi bien penser à ça. Mais bon, ce qui est fait est fait. Donc j'ai fait une grosse digression, je crois que je parlais de la météo, etc. Donc oui, niveau clim aussi, ce qui est vraiment pour vous rendre compte à quel point c'est froid. Quand vous allez faire les boutiques où vous avez tout en ouverture et que vous passez devant une boutique et qu'il y a les portes ouvertes, vous sentez littéralement la clim qui vous coule, l'air froid qui vous coule sur les pieds quoi. Donc ça c'est juste horrible, ça vous donne bien le niveau d'écart de température. Donc bon, je sais pas comment les autres ont fait pour survivre, mais moi c'est vrai que je supporte assez mal les écarts de température, donc ça m'a un petit peu flingué, mais bon. Voilà pour ça. Du coup, toujours pour rester sur la météo, avec toutes ces problèmes de pluie et tout. Bon, je vais pas trop vous faire peur et dire qu'il pleut vraiment tous les jours, mais c'est vrai qu'au moins 80% du temps on était là-bas, on était sûr que aux alentours de 15h peut-être, il commence à pleuvoir de la grosse pluie. Et ça, on pouvait pas faire grand-chose. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas envie d'aller sortir sur un parc si c'est pour me taper la pluie. Peut-être qu'il y aura des attractions fermées, parce que ça aussi, ils font vachement attention. S'il y a vraiment trop d'orage, trop de pluie ou quoi, ils ferment quelques attractions, justement, pour qu'il n'y ait aucun problème, aucun blessé, ni quoi que ce soit, ce qui est complètement normal, hein. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas envie de rester sous la pluie ou quoi. Et tous les jours... Mais vraiment, je crois il y a eu que 2 jours où ça s'est pas passé. Mais tous les jours off que j'avais en commun avec Lucia, il n'y a plus. Donc on a été coincés à l'appart où on pouvait sortir qu'en fin de journée ou quoi que ce soit. Et là, il y a moins de choses à faire. Donc ça m'a aussi un petit peu déçue. J'ai pu faire tous les parcs, mais j'ai pas pu tout faire dans les parcs. Donc ça m'a vraiment énormément déçue. Je pense que je suis l'une des seules à qui ça arrivé ça. Mais comme je vous dis, entre le fait d'être malade et les pluies, moi, voilà, je pouvais pas sortir. Donc ça m'a un petit peu saoulée. Voilà, je voulais voir Miami, j'ai pas vu Miami. On voulait aller à la plage à Tampa quand on a tous réussi à trouver tous un moment ensemble avec nos amis du bâtiment 16.
il y a eu un gros problème et finalement on n'a pas pu y aller. Donc voilà, il y a eu tout plein de petites choses comme ça, de malchance de toute façon, parce qu'à côté, comme je dis, il faut pas avoir peur. La plupart des gens ont pu faire tout ce qu'ils voulaient. Ils ont pu aller jusqu'à Key West, etc. Il n'y a pas eu de soucis. Il y en a même qui ont profité d'un long week-end pour aller à New York. Donc voilà, c'est juste que j'ai pas eu de chance. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros regret. Mais bon, c'est comme ça, tant pis. Et puis, c'est que partie remise, je me dis, je peux toujours y retourner, y a pas de souci avec ça. Sinon, concernant le travail, moi, j'ai pas eu de problème. C'est vrai que du coup, vu le job que j'avais, on est relativement libre, en fait, déjà de nos mouvements. On n'a pas de supérieur direct qui est derrière nous, en fait. Donc, de temps en temps, on a... peut-être on peut croiser des managers, ou on a, du coup, un coordinator, comme ils appellent ça, qui voilà, qui vérifie que tout est, que vous faites du boulot, quoi, que que tout est bien entretenu, que le parc est bien entretenu, que voilà, les tables, les chaises, tout va bien, etc. Mais c'est vrai qu'on est relativement libre. Comme je vous dis, moi je prenais des pauses assez régulièrement, parce que de toute façon c'est pas des monstres, ils voient très bien que vous bossez en plein soleil et tout, qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'ombre, donc ils vous disent y a pas de souci, vous posez 5 minutes, voilà, vous pouvez faire des pauses, vous posez 5 minutes, vous buvez un coup, vous repartez, y a pas de problème. Donc moi j'ai eu aucun souci avec ça. Globalement tout le monde était géniaux, quoi, que ce soit les managers, les coordinateurs, mes collègues, enfin mes collègues. Je vais mettre une petite nuance, c'est que là-bas, y a pas d'Hispaniques qui travaillent en Floride, ce sont principalement des Haïtiens. Et de toute façon, ils le diront eux-mêmes, ils sont extrêmement fainéants, en fait. Et du coup, c'est vrai que ça, y a pas de souci. On parlait bien et tout, globalement. Il y en a peut-être eu deux, trois un petit peu bizarres, dont un qui m'a un petit peu inquiété, mais bon, ça tant pis. Il y a toujours des gens comme ça, mais c'est vrai que la plupart d'entre eux, on les voit toujours discuter en pause ou quoi que ce soit, quoi. Donc bon, vers la fin, comme les Français c'était les derniers arrivés, en fait, tout le monde était déjà parti, les Canadiens, certains Anglais, les Chinois, les Hongkongais, voilà, ils étaient quasiment tous partis, et du coup, moi je me retrouvais, j'étais limite l'une des seules à être encore dans ce type de programme. Et c'est vrai que j'ai vraiment senti la différence là, il fallait redoubler de travail, c'était là où j'en pouvais vraiment plus. J'en avais vraiment marre les 3 dernières semaines, mais autant elles sont passées très vite, autant j'en ai eu mais tellement marre d'être là, toujours avec cette chaleur, j'étais de plus en plus malade, je pensais qu'à une chose, c'était rentrer chez moi. Donc ouais, vraiment la fin du programme, les 3 dernières semaines, ça a été assez lourd, assez pénible. Mais je regrette pas à ce niveau-là, les personnes que j'ai pu rencontrer, elles étaient vraiment toutes géniales. J'ai renoué pas mal d'amitié là-bas, c'était vraiment top. Franchement, c'était une bonne expérience. Comme on était relativement libre, c'est vrai qu'on se croisait tous de temps en temps comme ça et tout. Non, c'était vraiment sympa. Et pour autant, on n'était pas collés toute la journée, donc on avait plaisir à se retrouver quand on se voyait. On n'avait pas l'impression de se taper du boulot ensemble toute la journée, pendant, enfin voilà, tous les jours, à être, avoir trop de pression ou quoi, parce qu'on est quand même relativement autonome. Donc à ce niveau-là, j'ai bien aimé le boulot. Et notamment avec les guests aussi. J'ai eu des guests assez sympas, notamment, je sais pas, c'était à la fermeture du parc en fait, après le feu d'artifice, j'étais dans ce qu'on appelle la wave, donc je devais dire au revoir en fait aux gens. On était du coup quelques custodiales à se mettre en ligne et à revêtir en fait un gant de Mickey ou quoi que ce soit, et on devait du coup saluer tout le monde dans la foule. Et il y avait une petite fille comme ça qui s'approchait vers moi, mais je l'avais pas croisée de la journée, quoi. Et puis elle a dû passer tellement une bonne journée qu'elle m'a fait un câlin comme ça, et c'est vrai que ça m'a surprise en fait sur le coup, et c'était trop mignon, quoi. Donc voilà, pour toutes ces petites choses-là, même un couple qui venait, apparemment c'était leur lune de miel. Moi je bossais en fait dans une partie du parc où vous avez plusieurs pavillons qui représentent plusieurs pays en fait, et ce jour-là j'étais au pavillon italien, et donc en fait le pavillon italien ils ont reproduit la Piazza San Marco, donc à Venise, et elle me demandait tout simplement de lui prendre une photo, quoi, avec son mari. Et on aurait dit vraiment, mais c'était un des plus beaux jours de sa vie, quoi. Elle était vraiment là, ah merci beaucoup, c'est génial, je voulais pas vous déranger et tout. Elle était limite trop gênée de me demander, alors que non, c'était clairement dans mes attributions, quoi.
Donc voilà, il y a des personnes qui vous mettent comme ça du baume au cœur, en sachant aussi qu'il y a des personnes très connes, hein. Ça, de toute façon, c'est l'être humain, mais globalement, les gens étaient géniaux. Donc rien que pour ça, je regrette pas du tout, et pourtant je suis pas quelqu'un qui aime le monde, vraiment. Donc ça, c'était assez cool. Donc globalement, bon, j'ai été satisfaite du travail, mais après, la Floride, c'est clairement pas un état pour moi. Si c'est à refaire, je le referai certainement pas, malheureusement. Principalement pour tous les problèmes d'argent que ça m'a causé. Enfin, on va dire, je suis pas non plus dans la galère immense là, mais rien que pour ça, ça m'embête vraiment vis-à-vis de mes parents. Donc pour ça, je le referai pas. Mais c'est vrai que j'ai connu des gens vraiment géniaux. Donc déjà, Lucia, toutes nos princesses du 16. Donc ça, c'est vrai que c'était vraiment génial. Tous mes collègues, surtout Laurie, qui me manque vraiment énormément, mais qu'il faudra que j'aille voir au Québec, ça c'est sûr, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Donc ça, il y a vraiment eu des moments super. Même avec les colocs avec lesquels ça s'est pas toujours bien passé, bon, tant pis, c'est comme ça, mais je pense que c'est le contexte de vivre ensemble. Il y a des personnes qui sont pas faites pour vivre en colocation ou... Enfin, c'est des cultures différentes, quoi. Mais bon, ça a été très enrichissant. Je peux pas dire que je regrette de l'avoir fait, du coup, par rapport à ça. Mais c'est vrai que si on me reproposait de le faire, je dirais non. Ou peut-être, du coup, pour 6 mois. Mais 6 mois, du coup, qui se passeraient durant l'hiver. Parce que l'été en Floride, c'est vraiment pas possible, quoi. Et si je dois y retourner un jour en tant que touriste... c'est clair que c'est pas une période à choisir, c'est pas la période que je vous conseille non plus du tout. Mais voilà. Bon. Ça a été fait, ça a été fait. Je regrette pas pour pas mal de raisons comme ça. J'ai énormément de bons souvenirs, voilà, des choses assez personnelles aussi ou quoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, voilà, ce sera à vous de vous faire votre propre avis. Si même vous avez déjà participé à ce programme, n'hésitez pas de partager, voilà, pour pas non plus dégoûter tout le monde, parce que j'ai l'impression que j'ai aussi des trucs pas mal pessimistes. Mais bon, partager, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est ce qu'il faut de toute façon. Plus on se fait d'avis, et plus ça peut motiver aussi des personnes qui hésiteraient peut-être un petit peu ou quoi. C'est aussi un peu ce que j'essaie d'expliquer quand on me pose des questions. On me demande souvent voilà, ma propre opinion par rapport à telle ou telle chose. Mais c'est vrai que je me sens pas de parler de mon cas parce que ça a été un petit peu spécial du coup avec tout ça, tous les problèmes que j'ai eu, la poisse que j'ai eue, etc. Mais voilà, du coup j'essaie un petit peu de parler d'expériences des amis que j'ai pu avoir là-bas, de ce qu'on fait, etc. Parce que sinon j'ai l'impression que le tableau est trop noir. Mais voilà, n'hésitez pas à récolter des avis à droite à gauche de toute façon. Vous pouvez aussi toujours, comme je vous disais, consulter dans le blog. Il y a aussi une partie, je vous mettrai peut-être un lien à part de blogs d'autres personnes qui sont parties en même temps que moi, qui ont fait le même programme. Donc comme ça, vous pouvez voir aussi qu'à même programme, ça a été rien à voir. Donc voilà, c'est toujours bon de vous forger plusieurs avis sur les mêmes années aussi. Comme ça, vous voyez bien que chaque expérience est propre. Surtout que chaque rôle est différent. Et puis il y aura aussi des parcs différents. Donc voilà pour ça aussi. Moi j'étais dans un parc vraiment extraordinaire. C'est l'un des meilleurs parcs pour moi, l'une des meilleures sections. Voilà, le World Showcase, c'est vraiment un endroit super. Et je pense pas que j'aurais été aussi ravie si j'avais été au Magic Kingdom ou des choses comme ça. Donc bon, voilà. Après c'est aussi propre à la personnalité de chacun. Mais pour moi, c'était le meilleur pour moi. Donc voilà, je regrette pas du tout à ce niveau-là. Donc j'espère que ça vous aura plu, même si voilà, j'espère que j'ai pas été trop rapide ou autre. Mais encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Et à bientôt.